Alors, cher Paul, donc on s'est vu la semaine dernière Et et depuis, l'orage est passé. oui, et puis comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit, je me suis complètement gouré. Je suis pas bon du tout dans les pronostics, hein. D'ailleurs, Oui, tu m'avais moi demandé non un plus. pronostic, je voulais pas te dire, et puis je me suis lancé comme ça, et puis je suis tombé à côté parce que moi je me disais, tiens, il y a peut-être un vote caché, ça va être Zemmour, Pécresse, puisque Macron est détesté. Et en réalité, bah, ça a été comme l'avaient prévu les sondages depuis Oui, mais les. est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la réalité ou une énorme tricherie? Bah, écoute, les plus critiques, d'après ce que j'ai vu sur les sites, il y en a un par exemple qui disait qu'il était appariteur, ou je sais pas comment on dit, enfin, il était dans un petit endroit dans la campagne, il Oui, mais ça se surveillait. passe pas. Il Ça se passe pas là. surveillait. Comment? Oui, Non, ça mais se il passe pas là. disait que la majorité des gens dans l'endroit où ils Ah oui? regardaient, ils avaient voté Macron, quoi. Oui, mais ça ne prouve rien. Non, non, bien C'est sûr. Bien sûr. c'est quand même que c'est quand même que 28%. Donc Oui, c'est-à-dire et qu'il y a beaucoup certainement moins, des endroits. et beaucoup Chaque moins. endroit Ouais. est très différent. Oui, J'étais le samedi avant le vote, j'étais dans un nid zémorien dans le sud. ouais. Mais donc, Et alors, ah oui, ouais, ouais. et le triche se passe dans les villes et apparemment, ils utilisent des machines dans certains endroits, ils utilisent des machines Dominion. Mais 60, il y en a que 60, il paraît. Mais Voilà, combien de bah, bulletins? Effectivement, combien de bulletins? Ouais. Ouais. Mais écoute, et, le je sais dernière pas. fois, le tricherie se passait dans les centres après les bureaux de Oui, vote, dans les grandes villes, ça se passe là. Donc est-ce que mais bah, c'est étrange. C'est vrai que c'est étrange. c'est étrange que pour une fois, les sondages étaient corrects. Oui, et puis en plus, Tandis que les sondeurs eux-mêmes se prononcent très ouais. dubitatifs. Non, mais on ne sait rien, nous. D'un autre côté, Sauf que pour moi, c'est le tricherie organisée depuis ouais, des années maintenant. ouais. Il n'y a que manipulation et tricherie. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, d'un autre côté, si tu t'appuies, bon, mettons ça de côté, admettons, mais mettons ça de Ouais. côté, tu peux dire peut-être qu'il y a un masochisme français, il y a, si tu veux faire de la sociologie de bazar, tu vas dire que c'est les plus de 60 ans et les jeunes métaverses qui aiment bien Macron sur TikTok en t-shirt, qui ont voté pour lui. Et puis, comme dit Rémy Tell, là, Juste il a, milieu. oui, c'est ça. Non, pas Rémy, pas Ah, Rémy du juste milieu, un autre Rémy comment il s'appelle? Il y a le mot peuple. Enfin, il était invité sur Putsch. Je sais pas si tu regardes Putsch, non, non, plus. Putsch Média. Enfin bref, il disait que lui, ça l'étonnait pas que Zemmour ait eu 7% parce que il s'est trop cadré sur l'identité et pas assez sur les libertés, pas assez sur justement la dictature. Etc., qu'il y a aujourd'hui, la démocrature. Démocrature. Oui, parce qu'il n'y a pas que la Russie qui est en démocrature, quoi. Ouais. Pourquoi pas la France, hein, en fait. Et donc, je lui disais que non, que ça ne l'étonnait pas qu'il y ait 7%, et que bon, et que Macron, les gens ont joué la sécurité. Alors peut-être que la guerre en Ukraine, ça a joué aussi. Mais bon. Et enfin bon, il y a plein de supputations. Enfin, quand tu analyses Oui, mais pour moi, et déjà, Mélenchon, quand même, qui a eu 22%, malgré tout. Tu vois.
En 21 et Oui, quelques, je veux dire. je ne sais pas. Pour moi, c'est, je ne sais pas. Ah, On est dans un tel truc. tu vas Et dire que c'est on un non-événement, tu vas dire? bah, quelque part, Oui, oui, mais oui, aussi, étant donné le niveau de manipulation et de tricherie qu'on ne ouais. peut pas savoir, d'approcher tout ça d'une manière sociologique, scientifique, etc., ça devient. Mais peut-être qu'on peut aborder la tricherie à plusieurs niveaux. Tu as la tricherie dont tu parles, et puis tu as la tricherie au niveau de la manipulation des médias, la manipulation Oui, mais des... ça fait un tout. Ça fait un Comme on tout. voit là aujourd'hui, là pour le deuxième tour, ça y est, Marine Le Pen, c'est l'extrême droite nazie. D'ailleurs, il y a Maluret, tu sais, celui qui a fondé Médecins sans frontières. Il a dit Mhm. oui, les nazis de Rassemblement national sont tous partis chez Zemmour, mais ils viennent du Rassemblement national. Donc ça veut dire implicitement que Marine Le Pen, c'est une nazie. Alors je vois pas en quoi Maluret serait moins nazi qu'elle, enfin, au sens noble Oui, mais bon, bah, c'est-à-dire que de la philosophie politique, national-socialisme, c'est etc. un truc qui marche depuis bientôt 2 générations. Alors pourquoi, à Alors, ton avis? Parce que la France a perdu et que c'est grâce aux Américains qu'elle a été sauvée. Et donc à non, ce mais moment-là, c'est la propagande soviétique. oui, Tout ouais. tout le monde qui n'est pas progressiste, communiste, est un nazi. C'est très simple. Mais alors Et c'est ce que dit c'est pas- Poutine en Ukraine aussi. mais oui, mais ils sont tous des nazis. Pour moi, c'est bon, bah, bref. Mais oui, bien sûr. Donc même Poutine, il accuse. Donc ça c'est du vieux jeu en Russie, mais Ouais. en Occident, on joue à ce jeu-là aussi, c'est Et complètement. Aux États-Unis, on joue à ça aussi. Oui, oui. Moins quand même, non? Bah, c'est-à-dire dans le monde artistique, oui. Moi, j'étais Ah oui, déjà dans les années 70 traité de nazi ah oui, pour, ah, pour d'accord. mes préférences artistiques. Mais Et en politique, il n'y avait pas cette diabolisation. oui, il y Maintenant, avait macartisme. On traite oui, pas oui, si on traite Trump de Ku Klux Klan et de suprémaciste quand même. oui, il y a tout ça, mais Ouais, c'est bon, il y a plusieurs choses. Maintenant, si tu n'es pas féministe, tu es misogyne, homophobe, ils ouais, ont tout ça, c'est à foison. Mais le, le grand jeu, c'est le nazi. ouais. C'est-à-dire les homophobes, les islamophobes, des transphobes, tout ça, c'est des copies des nazis. Et on C'est des. avait, ouais, ouais, ouais. On avait cru que ça allait se calmer avec la formule, le point Godwin, là. Si tu introduis le mot nazi dans une discussion, ça veut Introduit le quoi? tu sais, le théorème de Godwin, la Non. formule, ben, c'est de dire que si à un moment donné, dans une discussion, tu traites l'autre de nazi, Ah oui. c'est que tu veux finir la discussion ou que tu veux dominer la discussion, tu veux Oui, bah, oui, c'est. Oui, enfin, d'accord. tu veux plus parler, quoi. Tu veux plus parler. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'on discute encore en France ou dans le monde? Bah, bon. Est-ce que c'est pas, Est-ce qu'on n'a jamais discuté? oui, mais est-ce que c'est pas ça justement l'ambiance de guerre généralisée? C'est-à-dire qu'on peut plus se parler, quoi. Ah bah, On peut que se c'est-à-dire que battre. après la guerre, après Pardon. la Deuxième Guerre, je crois que les gens voulaient plus se battre. Il y avait Ouais. la Première Guerre, la Deuxième Guerre, il y avait plein de gens qui ont connu les deux, et après, on voulait plus se battre. Maintenant, peut-être les gens commencent à vouloir se battre de nouveau. Ah oui, donc tu expliquerais par exemple le surréalisme par le fait que les gens voulaient plus se battre, mais plutôt, Le surréalisme? ouais. Parce que Non, non, surréalisme, non, 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 c'était non, non, non. Non, c'était parce que le surréalisme commençait avant la Deuxième Guerre. oui, oui, justement. La Première Guerre mondiale, ça a beaucoup émoussé les gens qui étaient effrayés par la guerre, et donc il y a eu des années folles, etc. Mais le surréalisme,
il a poussé entre les deux guerres. Non, je te dis ça parce que je suis en train de lire des trucs là-dessus, sur le Je surréalisme. crois que ça a rendu plus facile le succès de l'art contemporain dans les années 60. Les gens étaient Ouais. plutôt... parce que Tu il y penses avait une... à, tu penses à quoi? À Adorno, quand il disait Bon, pas que, Adorno, mais non, quand il Andy disait Warhol. que plus une parole, même poétique, ne peut être prononcée après Auschwitz parce que, Non, c'est pas ça. C'est non, que les gens, quand même aux États-Unis, l'Occident en général a triomphé quand même grâce à la technique, grâce ouais, à l'organisation, que quand même les choses étaient plus ou moins bien faites. Il y avait la prospérité, on avait éliminé l'agression hitlérienne, on contenait l'agression soviétique. ouais, Et en même temps, on était très social. Donc, les critiques communistes avaient du mal parce que l'Occident était tellement prospère. ouais. Mais c'était, on pouvait penser que c'était en partie prospère à cause du socialisme. C'était ambigu. Et donc, il y avait cette... Avec Galbraith, tu penses à Galbraith par exemple? non, Non. pourquoi? Bah, l'État-providence, Oui, oui, le il y welfare avait tout. state, alors que le Voilà, welfare il y avait state, tout ça. Les gens faisaient confiance. Je ouais, me rappelle, j'ai connu dans les années 90 un vieux paysan français qui a voté pour l'Europe. À l'époque, j'étais contre. ouais, Et lui, il votait pour ça parce qu'il disait quand même, les grands ensembles, ça nous apporte toutes sortes de choses. Donc, à ce niveau, c'est un monsieur qui il avait était, à peine du plomberie, électricité dans sa baraque. Il faisait toujours son jardin. Il avait connu la vie de petits paysans, presque en autarcie, comme en France, partout. Et ouais, il n'avait vu que le progrès. ouais, Et même les urbains, ça allait tellement bien. ouais, c'est Ben, vrai. Bah, moi toi, aussi, tu as hein. vécu ça. Ouais, ouais, Euh, moi aussi d'ailleurs, une anecdote là-dessus, je crois que c'était en Maastricht, c'était quand déjà Maastricht? C'était en 92. C'était au début des années 90. Ouais, voilà, 92. Et je discutais avec une jeune fille, 17 ans. Et je lui dis, mais alors si tu pouvais voter, tu voterais. Non, elle allait avoir ses 18 ans. Au moment de. Elle m'a dit, je vais voter contre Maastricht. Elle avait, elle allait avoir 18 ans. Et moi, j'étais hyper étonné, ça m'a beaucoup frappé. Parce que moi, j'étais, comme tu as dit, comme ce paysan, j'étais pour Maastricht, j'étais pour l'agrandissement, j'étais pour que l'Europe apparaisse. Et moi, j'étais contre. Hein. Oui, oui, bah, comme elle, comme elle. Mais j'ai essayé de comprendre pourquoi elle avait peur de se faire déposséder d'elle-même, de ce qu'elle est, quoi. Ah oui. Et ce n'est que des années plus tard que j'ai compris. Elle était en avance, et toi aussi d'ailleurs. Alors. Bah oui, parce que moi, j'avais pas vu que c'était la technocratie qui allait prendre le pouvoir. Oui, mais Eisenhower a donné l'alerte dans les années 50. Ah oui? Ah oui, quand il a fini ses mandats, il Ouais, a fait un speech dans lequel il disait il faut faire attention parce que la technostructure est quelque chose de terrible et que les bureaucrates, les contrats gouvernementaux pour l'armée, etc., va finir par dominer complètement les universités et les scientifiques et qu'une horrible tyrannie se prépare. Et donc, pour garder la sécurité et la justice, pas la justice, la liberté,
il va falloir faire très, très attention. Il a vu ça. Maintenant, on est complètement dedans. Les universités sont totalement corrompues. Ouais. Ouais. Et les médias, etc. C'est fascinant. Mais ça a commencé avant notre naissance. Oui, mais je pensais moins pour les médias parce qu'il y avait une concurrence entre les médias et que même les En oligarques. concurrence, ils sont tous payés. Oui, mais regarde Ils par mangent tous à la exemple. même gamelle. re- Ils sont grassement payés par l'État. Non, mais regarde par exemple aux États-Unis, il restait quand même Fox News ou en Angleterre. Ouais, Fox News, même Fox News, Non, ils mais sont ça y tous est, devant. oui, mais maintenant ça y est, c'est fini. C'est fini d'ailleurs, tu vois dans le Oh, film. il y a quelques petites choses. Il laisse certaines petites choses, Oui, mais oui, certains animateurs quoi, comme. ouais, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais peut-être il y a en fait encore une véritable marge de manœuvre dans certains organes, mais grosso modo, Comme CNews alors comme CNews avec oui, mais Zemmour alors. même CNews, voilà, c'est plus ouverte que les autres, mais on peut Ouais, pas dire que c'est. On voit très bien le pauvre, même il y a quelques années, Christine Kelly, ouais, elle, elle est obligée de freiner tout le temps ouais, ouais, pour des ouais. choses ridicules. Et on voit très bien que c'est absurde. Mais tu penses que ils ont des ordres directement par Et on les. n'a pas besoin de donner des Oui, ordres. c'est ça, hein, c'est ça. On n'a pas besoin. Ils sont dans un esprit et Non, mais voilà. écoute, tu distribues quelques bonbons et tu distribues quelques claques et tout le monde a compris. Hein. Oui. Bah justement, pourquoi Christine Kelly, Ah, tu vois, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait, mais quand même, elle doit avoir une position forte. Elle doit avoir des amis puissants. ouais, Elle-même, c'est une femme noire, ouais, donc elle est difficile à attaquer, bien que. ouais. Et, voilà, peut-être Bolloré est derrière elle, sans doute. Mais Mm. il y avait des moments, par exemple, que toutes les gens à CNews protestaient que Zemmour était encore là. Ouais, Tu te ouais, rappelles? ouais, Il y ouais, avait je me tout le rappelle. monde qui protestait. Donc, Ouais. forcément, Le Figaro aussi, le Figaro aussi. Ouais. oui, voilà. Donc, tout ça, c'est des sièges éjectables. Ouais. Ils sont maintenus par quelque chose, on ne sait pas quoi. Mais donc, il y a des choses qui se passent. C'est comme la guerre en Ukraine. Pour moi, c'est une lutte entre oligarques qui n'a strictement aucun prise sur une quelconque réalité. C'est-à-dire, il n'y a aucun fondement géopolitique, géostratégique, Oh, oui, géosymbolique. il y a toujours des raisons. Poutine n'est pas content pour le Donbass, etc. Ouais. Mais, mais en réalité, ça fait quoi? On massacre les gens là-bas, on tire des obus, et voilà. Donc, ça change quoi pour le monde? Que, et toute cette lutte, cette accusation contre l'OTAN, c'est n'importe quoi. Le, Ah, tu euh, défends l'OTAN alors. Tu défends non, c'est pas l'OTAN que je maintenant. défends l'OTAN, mais c'est-à-dire que l'Union soviétique traitait l'OTAN d'un organisme agressif Ouais. depuis les années. Oui, mais il y avait un deal entre Gorbatchev et Non, mais Clinton. moi, je parle de bien avant. Oui, oui, bien avant, évidemment. C'est-à-dire que Bah, l'OTAN. l'OTAN aurait dû disparaître alors. L'OTAN aurait dû Mais disparaître c'est n'importe en quoi. Non, mais 89, pour non? moi, j'ai dit dans un vidéo, Ouais. si en 99, l'OTAN a tout de suite pris tout le monde dans l'OTAN Oui, et elle avait occupé militairement la Russie. bah, c'est ce que Poutine voulait, hein. Il voulait rentrer dans l'OTAN en l'an 2000. Il a dit Oui, on non, veut mais rentrer dans moi, l'OTAN. moi je dis non, je dis en 90. Ah, S'il y avait des gens encore comme Churchill, comme euh, MacArthur, comme Patton, oui, on- ils auraient dès que profité de l'Union l'occasion, soviétique quoi. s'est effondrée, on aurait occupé la Russie Ouais. et on aurait fait en Russie ce qu'on a fait en Allemagne et au Japon. On Mhm. aurait administré le pays pendant plusieurs années pour le mettre comme il faut. Et après, on aurait gardé une présence militaire
comme on a toujours en Allemagne, comme on a toujours au Japon, Oui. pour assurer que ça tourne bien. Mais bon, cette volonté n'existait plus. Ouais, mais Et ça, donc, c'était pas possible, même concrètement, de le faire même à l'époque. aussi, Hein. c'était tout à fait Ah possible. bon? Oui, C'est quoi? Je vois pas comment. la Russie, en 90, il n'existait plus rien. On n'avait Et que si, il y avait quand même l'armée, oh, non. les services spéciaux, les forces spéciales. Non, 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 on aurait pu facilement Ah ouais? occuper sans coup Ouais, férir. ouais, d'accord. Oui, mais donc maintenant, l'OTAN n'est que le, comment dire, c'est une sorte de théâtre, hein, de je ne sais pas quoi. C'est des oligarques qui manœuvrent du. Oui, mais si tu me permets, j'ai l'impression que tu sous-estimes quand même un peu la guerre euh, de fond, la guerre idéologique de fond entre les globalistes, enfin la secte globaliste, enfin voilà le terme que Oui, j'emploie, le- le- et les quelques résistants qui restent encore. mais Poutine n'est pas contre le secte globaliste. Ça, je suis moins sûr que toi. Non, Autant mais écoute, écoute, le dirigeant mais, chinois, c'est, et encore, et ouais, mais ouais, eux c'est le secte il fait partie. globaliste. Les Ils- Chinois ils- font c'est- partie, les Maoïstes font partie de cette secte, ça c'est oui, clair. Mais Poutine, avec tout ce qu'il a pu dire contre Obama sur les LGBT, etc., sur oui, bien défendre sûr, les mais valeurs familiales, Orban, la victoire ça, c'est des d'Orban, trucs à la marge. Ça, c'est des trucs à la marge. et Dugin, ce que raconte Dugin et tout ça. Oh, mais moi, mais Ouais. Dugin, c'est la même chose, c'est le relativisme. Ah non, non, quand Ah même bah oui, pas. ah bah oui, j'ai analysé ça de près. Ah bon? C'était une heideggerienne, il y Oui, a des aires c'est de un culture, Heideggerien. Mais oui, et, mais c'est pas relativiste, justement. bah Heidegger, justement que si, ouais. justement que si. Bah, dans quel C'est sens le alors? relativisme, Ouais. non mais quoi, Vas-y, je t'écoute, je t'écoute. bah, c'est le relativisme culturel, c'est-à-dire chaque culture sa propre truc. Donc Ah bah c'est le, Huntington. Huntington, il dit ça aussi, hein. Huntington. je dis pas le contraire. Tout le Ouais, monde est heideggerienne. ouais, Euh, ouais, ouais, c'est vrai. mais Dugin n'est qu'une sorte de, de heideggerianisme de pacotille mise au service de la puissance impérialiste russe, parce qu'il rêve tout le temps de l'empire. C'est tout. Ouais. Mais là, Et, et, tu raisonnes en termes géopolitiques et géostratégiques, quoi. Tu mets mais quand même tu mets une les jeux sont différence. faits. Tout n'est Les jeux pas. sont faits. Comment? Les jeux sont faits. C'est-à-dire que s'il y avait un géopolitique aujourd'hui, Ouais, sera indépendance d'un pays ou d'une région sur le point de vue alimentaire et énergétique, etc. Donc ça sera du géopolitique. Sinon, on vit dans un monde globalisé. Le gaz russe, ça coule toujours. ouais, L'Allemagne reçoit encore du gaz. Ça n'a pas arrêté pour une seconde. Et ouais. peu importe que ça soit en rouble, en or, en dollars, c'est la même chose. Il faut payer pour ce qu'on achète. Et même via Et le l'Ukraine. Même via l'Ukraine. quoi? Ça passe même par l'Ukraine. Ça passe Oui, pas par. oui, donc c'est une vaste blague. Ouais. Si c'était sérieux, on bombarderait ces tuyaux, ce serait tellement facile de faire arrêter ça, mais ça ne s'arrête pas. Donc, c'est pas Ouais. sérieux. Oui, donc c'est pour ça que tu dis que c'est une guerre entre oligarques Oui, pour se partager le gâteau du oui, transhumanisme, quoi. C'est ça? pour partager, c'est un ajustement, je ne sais pas lequel, ou peut-être c'est plus ou moins crétin. Parce Ah, qu'en juste. fait, Ah oui. Ah, tu penses que c'est crétin? oui, plus ou moins crétin, je ne sais pas exactement quels sont les enjeux. Non, mais ça veut dire, est-ce qu'il y a une connivence de fond qu'on ne connaît pas Non, entre, non, je pense pas. entre, Je pense pas. Ils entre, sont en lutte. Ils sont en comment? lutte. Ils Oui. sont en lutte. C'est une lutte. C'est Mais des pour des parts de marché. oui, des parts de marché. Je ne sais pas. C'est pour prendre plus que les autres. Je ne sais pas quoi. Oui, mais On le peut pas savoir. marché, tu peux raisonner comme ça aussi, le marché des idées,
on peut considérer Oui, non, aussi mais, que non, mais je n'aime pas cette idée parce que ça a tendance de réduire tout à quelque chose de matériel, mécanique. mais non, mais c'est toi quand tu parles d'oligarque. Tu dis c'est juste une guerre entre oligarques. Des oligarques, oui, bien sûr. Mais dans quel sens? Au sens grec, alors oligarchie, les Oui, puissants, oui, les... c'est Ah d'accord. des hyper riches qui Ouais, contrôlent la planète. oui, mais c'est tout. En fin de compte, Oui, ça nous concerne en quoi? De toute manière, on nous injecte, c'est tout. On est bon à être injecté et contrôlé. oui. Et faire des menus Ouais, besogne ou rien de tout et ouais, mais être loué. En Russie, il paraît que c'est pas obligatoire de se faire injecter en Russie. Oui, mais d'accord, mais c'est en France non plus. Pour l'instant, ouais. Enfin, c'est hypocrite. Oui, enfin, moyen. Oui, c'est vrai. C'est plus ou moins partout. Mais je suis Ouais. sûr qu'il y a plein de gens qui se faisaient injecter en Russie aussi. Oui, 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 parce que, bah Oui, oui. donc obligé, pas obligé, forcé, pas forcé. Mais le pass, ça n'a Voilà, pas tenu. Je crois que le pass, il n'a pas tenu. oh, ils vont le remettre ça, ils vont tout remettre. Ouais. Hein. Oui, oui, en Europe, oui, mais Partout, là-bas, partout. Ils vont ouais. mettre ça partout. En Russie aussi. Ouais. Non, mais Ben écoute, j'ai quand même, je comprends, enfin, j'essaye de comprendre ce que tu dis. J'ai un léger différent, je crois, là-dessus, mais bon, dans l'ensemble, oui. c'est pas grave. Non, mais D'un autre côté, c'est pas grave parce peut-être tu as que, raison. non, je sais pas si j'ai raison. Mais moi non Je- plus. Non, ce que je veux dire, moi, juste par là, c'est que je pense que la, la guéguerre en Ukraine, c'est plus profond euh, qu'il semblerait et que, et que c'est un théâtre pour. C'est vrai, de ce que, d'un point de vue, c'est pas tout à fait contradictoire avec ce que tu dis, dans le sens, c'est un moyen pour les oligarques de l'Ouest de montrer aux oligarques de l'Est qu'ils sont là et qu'ils veulent pousser le plus possible Peut-être, à peut-être, peut-être ils estiment que les matières premières russes sont pas assez payées. ah, tu veux dire les oligarques de l'Est, à l'Est ou à Oui, l'Ouest? oui, peut-être Poutine disait qu'ils devaient être payés plus cher pour leurs matières premières. Je ne sais Oui, pas. mais quand tu entends certains stratèges dire que toute l'armée, les trois quarts de l'armée ukrainienne, par exemple, étaient dans le Donbass et préparaient une offensive depuis 3 semaines, un mois avant, et c'est pour ça que justement les Russes ont pu Je ne crois pas aller. une seconde. Non, Je ne crois pas bah une pourtant, seconde. ils y sont. Ils y sont. Il y a 90 000 hommes dans le Donbass. Là, ils y sont. Oui, Beaucoup mais, plus qu'autour de Kiev, alors que Kiev n'était pas oui, beaucoup qu'est-ce qu'ils défendu. vont faire? Qu'est-ce que ça veut dire une invasion de la Russie? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, Dans quel but? non, Pourquoi faire? non, ils voulaient envahir le Donbass, pas la Russie. Ils voulaient récupérer le Donbass et la Crimée. C'était Alors, ça l'idée. on s'en fout à un point, c'est pas possible. C'est Non, mais quel pourcentage de non, la mais population de base? pour t'expliquer la stratégie poutinienne préventive, d'attaque préventive, quoi. C'était ça que disent certains, c'est ce Oh, que disent d'accord, certains d'accord. Oui, d'accord. stratèges. Oui, bon, ben, si c'est ça, mais bon, je ne peux pas croire que non, à ce moment-là, c'est absolument ridicule. Moi, je ne sais pas, tout le truc est ridicule. Non, parce qu'il y avait l'idée, parce que voilà, il y a certains qui, comme tu sais, le site The Duran, là, je ne sais pas si ça a été Non, vu. non, non. Le Duran, oui, bah, ils veulent pas l'admettre, mais ils sont pro-russes. Hein. Oui, il y a un grec et un Oui, le anglais. grec, là, Alex, machin, je Oui, l'écoute, mais oui. Et Alexander aussi. oui, Alexander, je l'écoute pas. Ouais. Et ils disent que attends, là, tout d'un coup, j'ai perdu mon fil, là. Euh, On parle de Donbass et l'invasion.
Oui, L'Ukraine voulait envahir le Donbass. oui, c'est ça, mais il y avait autre chose que je voulais dire. Il y avait autre chose là-dessus. Ah, ça y est, c'est parti. C'est parti. Bon, bah écoute. Vas-y, ton différent avec moi. Non, c'est que. Non, le différent, c'était. Oui, ah oui, voilà. Bah, ça y est, merci. J'ai retrouvé. Eux, ils disent qu'en fait, c'est tout ça, c'est une tactique des néocons américains pour continuer leur normalisation du monde entier. Et donc, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, par exemple, ils disent qu'il y a un coup d'État fait par la CIA pour éliminer le Premier ministre du Pakistan. Alors, je n'ai pas suivi de près l'histoire, mais en tout cas, bon, j'ai un peu critiqué ce qu'il disait en disant que le néoconservatisme, c'est pas aussi simple que ça, et que c'est pas vrai que c'est les néoconservateurs Oui, qui sont derrière ça, mais oui, peu importe, peu d'abord, importe, peu importe. oui. Pour le différent entre toi et moi, c'est juste l'idée que ils disent que les néocons, en gros, c'est des anciens trotskistes, des anciens gauchistes, pour une part, et chez eux, il y a l'idée, et que j'ai entendu déjà pour les injections et chez les philosophes comme Deleuze et tout ça, Comme l'idée, c'est qui? Deleuze, À c'est de Deleuze. dire si le communisme a échoué, c'est parce que toute la Terre n'était pas communiste. Donc, si l'injection ne marche pas, c'est parce que tout le monde entier n'est pas injecté. Donc, c'est pour ça qu'à Shanghai, il y a toujours le corona. Et donc, si tout le monde était injecté, ben, tout irait pour le mieux. Donc, l'idée, c'est s'il n'y a plus Poutine, s'il n'y a plus Orban, s'il n'y a plus tous ces gens-là qui nous empêchent, eh bien, ça ira bien. Et donc, il faut les éliminer. Donc, il y a toujours l'histoire du bouc émissaire, de la cause extérieure qui empêche le monde préétabli, l'harmonie, etc. Et je me dis qu'il y a aussi cet enjeu-là qui fait que si Obama, par exemple, a embêté Poutine au jeu de Sochi en 2014 ou avant, je ne me Mhm. rappelle plus la date exacte, par rapport à la propagande LGBT et tout ça, c'est parce qu'il y a aussi un problème de comment on pourrait dire, d'esthétique, de plastique, ou alors juste une volonté. Ça n'empêche pas que, en tant qu'oligarques et milliardaires, ils veulent aussi imposer leur façon de voir les choses. Par exemple, regarde Bill Gates, euh, même le type, le propriétaire de Tesla, quand il s'approprie les 9% Musk. dans Twitter, oui, c'est Non. ça. Il y a cette idée de, OK, on gagne de l'argent, on veut dominer le monde, mais on est aussi des êtres humains, on a des passions et on veut qu'elles se réalisent et on veut les voir. Donc, on a des danseuses comme des médias, des réseaux sociaux, etc. Et on veut, par proxy, par outil interposé, on veut créer du réel. On est des artistes. Tu vois, c'est la théorie. Ah oui, mais ça, je suis complètement d'accord. Parce Ah, qu'un type comme Bill Gates, c'est pas un ancien trotskiste. Hein. non, non, c'est pas l'ancien trotskiste. Ça, c'est sûr. Et, Mais il et, et, était dans son garage à manipuler des. et même les Clinton, c'est pas des anciens trotskistes. Hein. Non, non, je ne sais pas Mais, qui c'est. oh, bah, et même, peut-être il y a quelques. Parce que tous ces oligarques, tous ces gens qu'on voit, c'est de toute manière, c'est pas le communisme qu'ils cherchent, c'est des communismes peut-être comme opium des peuples pour les peuples, mais pour eux, Oui, c'est les jets privés, les piscines sur Mars oui, c'est la ferme des animaux, quoi. C'est Orwell, George Orwell. non, Ouais. mais et moi, je pense que ils sont des Malthusiens. Ils croient Ouais. vraiment que, Oui, ça, c'est que son idée aussi. Ça, c'est son idée forte. Je ne il suis pas va avoir convaincu encore. de ressources et eux,
il veut continuer à pouvoir profiter et après tout, les autres sont des crétins. Ils ne font que voter pour Trump et le Brexit et ils ne coopèrent pas. Il faut les éliminer, il faut les mater. Donc, Et quand Bill Gates dit il faut juste 500 millions de personnes, donc tu penses que. Et après, il a critiqué ça en disant oui, mais c'est juste une oui, mais idée en bien l'air. sûr, il était obligé. Mais quand il disait, non, Ouais, bien sûr, pour moi, ils sont dans un logique de, 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 de génocide bienfaisant. C'est ouais, pour mais alors sauver le monde. là, mais comment tu as. C'est juste une hypothèse ou tu as des éléments pour. Je fais mon journaliste. Je fais mon journaliste là. Je fais mon Tous les journaliste anti-complotiste. Alors, monsieur Paul Rose, avez-vous des éléments? Avez-vous des il parle sources? comme ça depuis des années. Il parle comme ça depuis des années. Oui, mais c'est juste des fantasmes. C'est juste. On Enfin, aimerait bien. fantasmes, mais des fantasmes. Mais Hitler, c'était des fantasmes, mais il les Oui, a mis en pratique. c'est Et comme même chose avec Lénine. Jacques Attali, il disait au-dessus de 65 ans, faut éliminer, quoi. C'est ça qu'il disait, je crois, non? Il disait pas Ben ça voilà, que. ben, des trucs comme ça, ils me disent Il tout, faut tout le temps, plus, ça sort des il faut trucs plus comme ça. soigner. Non, il disait il faut plus soigner à partir d'un Oui, certain mais âge. des trucs comme ça. De Mais toute après, manière, il est c'est ça qui revenu. arrive. Il est revenu. Non, mais bien sûr, elle est revenue. Mais Non, mais c'était dit. en te proposant par l'euthanasie, des trucs, Mais ça revient au même. ça serait sympa que tu ne soignes pas, mais tu n'es pas obligé. T'es pas obligé. Pas. Ils avancent. Le vaccin est obligatoire. Blabla. Un truc. Il tue. Il tue. Regarde, les médecins ne pouvaient pas soigner. Ouais. Et il y a Ah oui, beaucoup de. tiens, à ce Pour moi, il y propos, a plus de monde mort en France par leur façon de tyranniser les Français ouais. qui sont morts en Ukraine. Mais on n'en parle pas. Ouais, ouais, ouais. C'est pourquoi je ne prends pas ça au sérieux. Parce qu'ils sont en train de, ils Oui, sont en mais train de, c'est. ils sont en train de tuer les vieux et tuer toutes sortes de monde et voilà, voilà c'est Oui, mais incroyable. c'est un suicide volontaire en même temps. Parce que si on Conditionné. veut, si on veut un suicide volontaire quand les médecins n'ont pas le droit de donner des médicaments qui étaient parfaitement bien pendant des décennies, Ouais. et etc. Et tu Et sais, à ce propos, je ne sais pas si tu avais vu une fois une vidéo de Divisio critiquer la gilet jaune qui représentait Zemmour sur les problèmes de santé, etc. Enfin, comment elle s'appelle Jacqueline, comment elle s'appelle je ne l'une- connais pas. enfin la première gilet jaune, si tu veux, qui Oui, avait oui, fait. cette dame de cette Voilà. Bretonne. Et donc, elle avait exactement dit ça à Divisio, et tout d'un coup, il est parti en vrille, à la façon de Véran d'ailleurs, en disant mais non, c'est pas vrai, les médecins, ils pouvaient donner des médicaments, alors qu'on sait pertinemment qu'il y en avait beaucoup qui ne pouvaient pas, ou alors les pharmaciens leur interdisaient, ou alors il y avait une pression par la suite de l'ordre des médecins qui expliquait à ces médecins qu'il ne fallait pas donner des antibiotiques, etc. Enfin bref, il y avait. Il y a c'est vrai, des gens comme ça qui tout d'un coup. Enfin, je te dis ça juste en parenthèse, quoi. Pourquoi il y a, il est parti comme ça en vrille. Mais en tout cas, pour ces problèmes de suicide là, qui a plus de morts, des effets secondaires, même pas de l'injection, mais de tout ce qui s'est passé, ça me fait penser à ce que disait Saint-Augustin là, quand il expliquait contre les fanatiques il se battait contre certains hérétiques. Et il y en avait qui étaient tellement dans le désir, par exemple, d'arriver au jugement dernier, dans certains sectes, comme le temple du soleil, ils partaient vers les falaises et ils se lançaient pour aller vers le paradis, quoi. Et là, il y a cette idée un peu de sadomasochisme, de syndrome de Stockholm et tout Écoute, ça. je te raconte une petite anecdote. Quand Ouais, Geneviève était toute petite, à un certain moment, elle était dans la rue de Paris avec sa mère et elle se lançait dans la rue pour se jeter devant une voiture.
Et sa mère l'a sauvé à la dernière minute. Et alors, pourquoi elle a fait ça? Eh bien, tellement elle avait envie d'aller rejoindre le petit Jésus. Ah ouais, ouais, Donc, tu vois, on lui a bourré la tête ouais, trop. ouais, ouais, Trop de ces choses-là. Et puisque c'était une âme de feu, ouais. quelqu'un de plus, de moins surexcité que Geneviève, mais non, elle a pris ça complètement au sérieux et donc on lui expliquait que c'était mal, bon, etc. Donc son éducation était mal faite. Bah Elle, oui, elle ouais. était vraiment D'autant, petite. d'autant plus qu'on peut accéder à Jésus dès maintenant sans passer par la mort, quoi. Oui, mais bon, Ouais, passons. je l'aborde dans ton sens. Mhm. Et je viens de lire une phrase de Taine, Ouais, merveilleuse, c'est-à-dire, bon, Taine. Et c'est-à-dire qu'il y a des passions, il y a des choses ouais, chez l'être humain qui sont à peine contenues. Et cette phrase, il disait qu'entre je ne sais pas, le concept et l'action, s'il n'y a pas des gens qui ont réfléchi, qui ont l'expérience, etc., tout explose. Et c'est pour ça qu'il y avait le terreur en France. Parce oui. que les gens, dès qu'ils pensaient quelque chose, c'était tout de suite l'action. Et Et ils acceptaient. Regarde, par exemple, ils faisaient. oui, mais ils acceptaient la sentence. Par exemple, Danton, qui avait quand même du pouvoir, il est condamné à mort. Au lieu de se révolter, prendre le maquis, et je sais pas quoi, et il se laisse tuer. Oui, Tro- oui. Regarde Trotsky, à l'époque, il disait, le parti ne peut pas avoir tort. Je critique le parti, mais il ne peut pas avoir tort. Donc, s'il Eh me oui. critique et me dit que je suis un hérétique, etc., bah, il a raison. Le parti a toujours Ah raison. oui, mais Il y a une les gens, jouissance. Il y a une jouissance. Alors, c'est William Reich qui avait raison quand il parlait du fascisme, de la libido et de. Il y a un désir d'être reconnu et jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort, jusqu'à mourir oui, mais pour celui qu'on aime, quoi. on se met dans des labyrinthes Ouais, dont finalement, parfois, on ne s'en sort pas. ouais. Et souvent, c'est compliqué. Donc, si les choses ne sont pas bien tenues, si on n'est pas à peu près sur les rails, bah, tout dérape et ça dérape tout le temps. Ouais. Les mauvaises choses arrivent tout le temps, même dans le meilleur des temps. Mais là, on est dans un drôle de temps. Et On va là, voir. attends, je fais un coq à l'âne, mais je fais Oui. un coq à l'âne, mais est-ce que dans ce cas-là, on peut expliquer pourquoi il y a eu, en dehors de la tricherie éventuelle, les 27% pour Macron, c'est-à-dire un désir de mort, un désir d'être Non, dominé c'est pas un par. désir de mort. C'est pas un désir de Bah, mort. lui, il incarne la mort. Il incarne la mort, Oui, non? pour des Enfin, gens comme lui. la mort symbolique. Pour d'autres, il incarne. Pour d'autres, par exemple, je parlais de quelqu'un qui n'a pas Comment? voté Macron, mais qui trouvait que Macron était beau. Ah oui, oui. Bah, ça, c'est Et, l'histoire de la belle cravate pour les élections américaines. On disait il a non, voté mais pour la. c'est quand même incroyable. Quand moi, je vois ce type, je vois un type mauvais. Ouais. Mais donc, il y a des gens voilà, donc, Bah, remarque, qu'est-ce au que. début, quand il est arrivé, moi, il m'a intrigué, hein. C'est vrai que j'ai trouvé Pas même moi. Alors là, sympathique. Ah oui, dès le départ. Moi, oh, en 2017, je me suis dit, non, mais mais comment il fait? Comment il fait en quelques mois comme ça? Et puis après, tu t'aperçois que ce n'était pas vrai. Il y avait tout un travail en amont. Il- tu vois, bah, voilà, je te dis rien, mais ce qu'ils ont fait pour Fillon dans 5 minutes, Ouais, et on touche pas à Macron, et c'est énorme. ouais. Non, c'est n'importe quoi. Euh, le type, le pauvre ministre qui a menti sur ces quelques centaines de mille qu'il avait mis en Suisse, ou je ne sais pas Ouais, quoi, et ouais, ouais. Macron, il met des millions de côté. Cahuzac. Cahuzac, ouais. Ouais, mais ils arrivent pas à trouver. Il a dit qu'il a flambé ces 3 millions, là. Évidemment, c'est un profiteur et un menteur, mais tout Ouais, petit, tout petit. C'est-à-dire que si on ouais. avait que des profiteurs et des menteurs à ce niveau-là, c'est parfait, aucun problème. Ouais, c'est ce que disait Talleyrand
où Tocqueville, il disait à l'époque, sous Louis XIV, Louis XV, en France, on acceptait d'être volé, le peuple acceptait d'être volé par les plus grands, s'il y avait, comme tu disais tout à l'heure, dans les années 60, s'il y avait la prospérité à côté. Oui, S'ils voilà. amenaient la prospérité et tout ça, et qu'ils mettaient de côté pour eux, ok, Oui, voilà, et puis ça permet de nourrir le quotidien, oui, mais tu vois, on les est dans fêtes une à autre, Versailles et tout ça. on est dans une autre dynamique là, Ouais. parce que là, on est dans une dynamique catastrophée. Le monde se rétrécit, mais bien que le monde, on disait tout le temps, le monde est, voilà, c'était de plus en plus ouvert, et maintenant c'est catastrophé, tout est tout petit, il n'y a plus rien de rien, et il faut quand même que tous les petits meurent, qui serrent le ceinture. Mais les Alors, gros continuent. tu me fais penser au fait que certains disaient aussi, c'est pour ça que l'organisation de l'immigration est très précise en France. Par exemple, si tu vas sur le site de la sécurité sociale ou des allocations familiales, tu vois des mécanismes qui te permettent de toucher un petit peu, etc., facilement, en fait, quand tu es étranger, Mm. beaucoup plus facilement que si tu es français avec le RSA, etc. Pour avoir la CMU, par exemple, c'est hyper compliqué quand tu es juste français, tandis que quand tu es étranger, etc. Alors, certains disent que l'idée des Attali, des Gates et puis d'autres, c'est d'éliminer la classe moyenne blanche parce qu'elle est plus nécessaire, et les pauvres, comme tu dis aussi, c'est les éliminer et les remplacer par le surplus de la classe moyenne africaine, indienne et autres En qui s'en sont... fichant, en s'en fichant ce qui se passe en Afrique. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire on fait des vases communicants, quoi, et on élimine tout ce qui est... et on a besoin d'outils, et Mélenchon, c'est un outil, et puis Macron, c'est un outil, etc., pour faire cette transfusion. Alors, j'avais vu ça et je me disais que c'était pas faux quand j'ai regardé de plus près la manière dont c'était organisé et la manière dont même c'est rationnellement pensé. Par exemple, quand tu vois un Hervé Lebras, là, le démographe, en disant oui, mais le sol démographique n'est pas si important, etc., alors qu'il raisonne en termes de démographie et pas en termes de sociologie ou de politique, à savoir que quand tu remplaces des populations comme ça, ben, celles qui arrivent, elles viennent avec leur façon d'être, leur façon de penser, et elles veulent le répandre, elles veulent s'organiser, quoi. Et elles font en sorte de se démultiplier, ce qui est normal, ce sont des êtres humains et tout ça. Et les autres, ceux qui partent, les cerveaux et tout ça, bah, ils essayent d'aller. Mais le problème, c'est ils vont aller où? Parce qu'avant, on pouvait aller au Canada, un peu aux États-Unis, en Australie, mais là, c'est fini, parce que ces gens-là, les anglo-saxons. Alors, tiens, justement, explique-moi, toi qui es anglo-saxon quand même, comment ça, comment ça se fait que l'Australie, qui était considérée quand même quelque chose d'anti-woke, anti-chinois, anti-machin, etc., la Nouvelle-Zélande, enfin moins, ils ont basculé dans un hygiénisme, c'est l'hygiénisme protestant, c'est l'idée on va à tout prix, le virus est un étranger, donc on va le tuer. Mais comment tu peux expliquer leur délire sanitaire? Ils allaient jusqu'à mettre des familles dans des camps en Australie. Et, Oui, alors, mais pour moi, est-ce que c'est propre à l'esprit anglo-saxon non, parce qu'on a fait à peu près les mêmes choses ici. bah, pas jusqu'à mettre des gens dans des camps, quand même. Mais quand même, bon, on a fait autre chose, mais c'était aussi Oui, oui. terrible. On était ici, à Saint-Marcel, on était surveillés par hélicoptère Ah oui? Pour voir régulièrement et ah, par drone. pendant le confinement? Pendant le Oui, et par confinement. drone, on était surveillés. Il y avait même un article dans la Nouvelle République avec les gendarmettes tout fiers de leur drone. Oui, c'est vrai, Et, c'est vrai. et il y avait plein d'histoires, mais celui qui m'a frappé le premier, c'est qu'il y a une dame à Saint-Marcel qui avait quelques amis chez elle.
ils étaient vus par hélicoptère et tout le monde était, ils avaient des amendes et elle, il fallait qu'elle paye 2 000 euros Ah oui, parce qu'elle elle était parce qu'elle là. recevait 3 ou Ouais. 4 amis. Et, Et pour moi, ça équivaut de mettre les gens dans un camp. C'est-à-dire qu'on était oui, dans le oui, c'est camp de vrai. notre propre maison. C'est vrai. Donc, pour moi, pas du tout. Il n'y a rien d'anglo-saxon, c'est chinois, c'est tout le monde. On est dans un monde globalisé, dans Oui, un mais monde. regarde là. Non, mais tu as raison. C'est vrai que la forêt est utilisée. Mais regarde là à Shanghai ces temps-ci, là, quand ils sont en train de bloquer les gens. Ils mettaient les gens. Il y avait Ouais. des démonstrations monstres. C'est comme en France, ils mettaient les gens. C'est-à-dire peu à peu. Bon, après quelques mois de gilets jaunes, ils commençaient, les polices étaient de plus en plus terribles. Ouais. Et Bah, il y avait il jusqu'à y avait jusqu'à t'embêter personnellement, hein, parce que moi je suis persuadé que ce qui t'est arrivé sur la route là, c'était parce que tu étais suivi et ils ont voulu te faire peur. Moi je suis persuadé de ça. oh, Parce je ne qu'il sais faut, pas. c'est connu comme ça. À un moment donné, ils peuvent faire une intimidation par un autre biais, parce que si tu avais du poids dans le milieu des Oh, mais gilets moi, j'ai jaunes pas de là-bas, foi. Non, non, non. tu savais pas. Non, mais actuellement, mais à l'époque, quand tu Non, faisais, à l'époque, je n'étais pas embêté. Rien m'est arrivé. ben, l'incident est arrivé après, quand tu as été embêté par. Oui, quand j'étais arrêté, Ouais, ça arrivait quand ça? oui, ça c'était il y a 6 mois ou quelque chose. Ah oui, donc c'était fini alors. Non, non. Oui, donc Non, c'est mais là. c'est-à-dire que il y aura toujours des gens qui ruent dans le brancard, mais je ne sais pas. Il faut un exemple de quelques personnes, c'est probablement pris au hasard. Ouais. C'est circonstancié. Oui, tu veux dire c'est aléatoire. Ouais. C'est comme leur façon de contrôler les médias. C'est pas la peine qui arrose tout le monde, c'est pas la peine qui punit tout le monde, Mm. mais tout le monde a compris. Donc, c'est pas la peine même de donner des consignes. Mais c'est incroyable, ils disent tous la même chose. Donc, Oui, de plus en plus. Ouais. Ouais. Bah, c'est en même temps la possibilité pour qu'il y ait d'autres médias qui surgissent, quoi, aussi. Qu'il y ait d'autres structures. Enfin, les, je ne sais pas comment ça s'est passé aux États-Unis ou en Angleterre, mais j'imagine un peu comme en France, il y avait des grands journaux et puis qui sont morts. Et il y a des petits journaux qui sont apparus et qui sont devenus grands. Je ne sais pas. ça, c'était de tout temps, quelque part, parce Ouais, il faut gérer tout ça, il y a beaucoup de facteurs. Mais bon, le monde a complètement changé. Pour changer de sujet un tout petit peu. Mais ouais, regarde, les socialistes et les RPR, ouais, plus rien, ouais, plus rien. ouais, Les communistes, moi j'ai vu disparaître, depuis que je suis en France, les communistes sont allés de 15 à 0 ouais. et Mais ils sont les encore là, socialistes, dans les municipales et les régionales, oui, ils mais sont. d'accord, mais Ouais, ça montre que c'est plus rien, parce que ces gens dans les municipales, ils étaient quand même derrière Pécresse. ouais, ouais. Ouais, Non, ouais. mais c'est incroyable qu'ils ont. Et moi, est-ce que tu as regardé les posters de campagne? Un petit peu, mais pas trop, non. Non, mais c'est quand même incroyable. Ce photo de Pécresse, elle a l'air d'avoir peur. Et, 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 Ouais, et la photo de Zemmour est vraiment bizarre. Il a l'air d'un extraterrestre. oui, c'est vrai. Mais qui a choisi ces photos? Mais c'est. C'est vrai qu'il avait l'air d'un. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Maintenant, quand on y pense, ouais, Mais je ne sais effectivement. pas qui fait le choix. Est-ce qu'ils ont des taupes dans les campagnes? Est-ce qu'ils ont le droit de choisir leurs propres photos? Oh, C'est, sûrement. Ils ont. Ah, tu Enfin, je dis sais ça, pas. mais Oui, je ce sais photo pas. de Pécresse, elle pouvait avoir un autre regard. C'était quand même, ou c'est un manque de, je ne sais pas, c'est incompréhensible pour moi qu'on met une telle photo. Et celle de
des autres, alors, tu as pas Bah, de... oui, bah, Macron, Le Pen, c'était plutôt bien. Roussel, c'était bien, Ouais, c'est trouvé. vrai, c'est vrai. Mais bon, les autres, ça ne compte pas. Artaud et tout ça, Mais c'est... ils ont disparu parce que, déjà, d'un autre côté, si le Parti communiste a voulu imposer avoir un candidat, enfin, comme j'ai dit dans un dernier papier, là, c'est parce que Mélenchon leur a fait des crasses, quoi. J'imagine, à l'époque du parti de gauche ou du front de gauche, etc., il a écarté tous les apparatchiks communistes et il a voulu mettre que les siens. Enfin, il y a eu une magouille, si tu veux. Euh, Il était et, dans le Parti communiste? non, il était sénateur socialiste, mais à un moment donné, quand il a quitté les socialistes, ils ont créé une structure qui s'appelle le Front de gauche, où il y avait plus ou moins des communistes, des socialistes, des gens, des écologistes, etc. Enfin, il y avait plein de gens. Et après, ils ont créé, je crois, le parti de gauche. Enfin, il y a eu petit à petit des structures. Les anciennes structures restaient là, mais c'était une sorte de fédération, si tu veux. Mélenchon était à la tête d'une fédération de partis, mais à la tête de cette fédération, il n'y avait que lui et certains de ses conseillers, quoi. Et les autres étaient marginalisés. Bon, par exemple, c'est très étonnant une Clémentine Autain, qui est députée de la Seine-Saint-Denis et qui est, alors elle, c'est une apparatchik communiste, vraiment, elle vient de là, quoi. Elle n'a pas autant de place auprès de lui comment il s'appelle, que les deux ou trois qui sont à côté de lui tout le temps. Hein. D'ailleurs, tu t'aperçois, bon, même Obono, il l'a mis de côté. Là, j'ai pas tellement vu. Il n'y a pas tellement ici. Il y avait la responsable de l'Europe là, mais c'était plutôt lui qu'on voyait. Hein, c'est lui qu'on a vu. Bon, évidemment, il est candidat, mais j'ai pas entendu les débats qu'il y avait dans les autres. Mais disons qu'on le voit pas. Enfin bref, donc il s'est isolé complètement, et ce qui fait que les autres lui ont voulu, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu Oui, mais oui, accéder au second tour d'un certain côté, quoi. Mais alors, ceux qui votent pour lui, c'est beaucoup. Alors, ceux qui votent pour lui, c'est beaucoup des gens des banlieues, et des fonctionnaires et des jeunes, beaucoup de jeunes. Est-ce que tu as remarqué que, par exemple, là, il y a beaucoup d'universités qui sont occupées, là? Je ne sais pas si tu as entendu. non, Bah, il y a Bordeaux, Nantes, à c'est Paris. mélenchonisme. Oui, pour obliger les gens à voter Macron, en fait, ou à pas voter. Mais oui, il y a une occupation de la Sorbonne, là, j'ai entendu. Alors, je ne sais pas si elle existe encore, mais hier ou avant-hier, il y avait une occupation de certains. Paris 8. Enfin, ouais, toujours, Paris 8, toujours occupé. Ouais. Enfin bref, il y a une pression, parce que lui, il n'a pas appelé à voter. Il a appelé à voter contre Marine Le Pen. Et, et pour Pécresse, comme tu dis, pourquoi ils ont disparu? Ben, ils ont été absorbés par Macron, j'ai l'impression. Enfin, Oui, oui, mais pour moi, il y a autre chose. Ouais. C'est-à-dire que les, c'est plus profond que le problème de gauche et droite dont on a Oui, parlé oui, oui. la semaine dernière. C'est plus profond que ça. C'est-à-dire les idées réellement structurantes de tout ça, ça ne compte plus. C'est autre chose qui compte maintenant. Alors, qu'est-ce qui Et, compte et- alors? oui, qu'est-ce qui compte maintenant? Qu'est-ce qui compte? Les gens sont tellement moi, j'appelle ça le vulgaire heideggerianisme ou le néofascisme. Et cette idée que on peut contrôler le monde, on peut avoir tout ce qu'on veut, on peut être tout ce qu'on veut, que tout le monde est un dieu. Et
tu vois, cette façon, je disais ça la dernière fois, cette façon de dire A aujourd'hui et B le lendemain, et c'est pas un problème, c'est une création du vérité. Et les gens dans leur vie, les gens ordinaires comme nous, on est pareil. On a notre propre vérité. Je suis artiste. Voilà, j'ai ma vérité. J'ai de thérapie. C'est mes sentiments qui comptent. Et la consommation, c'est une sorte de religion parce que on, a, on va dans le magasin et on choisit ce qu'on veut. On a de l'argent, on peut choisir. On peut prendre le truc en plastique rouge et c'est une sorte de acte de auto-affirmation. Mais est-ce que ça n'a pas toujours existé, ça? Dans une certaine mesure, il y avait toujours le désir. Oui. Le narcissisme, les sophistes. Oui, sauf qu'il n'était pas. Il y avait quand même une sorte. L'épicurisme, tout ça. Oui, il y avait une sorte. L'épicurisme vulgaire. Parce que vulgaire. Le vrai, c'était très sévère. Mais, et Rabelais, non? Rabelais, non. Non. Rabelais, non. Non, mais c'est-à-dire qu'il y avait un ancrage dans le réel, une sorte d'ancrage dans le réel. On n'aimait pas le réel, on voulait changer, on voulait le communisme, on voulait l'ordre d'une certaine manière, on voulait... Être aimé par papa, maman. Oui, ben mais là, on s'en fiche de papa, maman. Chacun flotte dans un cosmos à lui. Oui. On est vraiment... Chacun dans sa bulle. Chacun dans sa bulle et dans son univers. Et c'est un véritable problème. Oui, mais c'est ce que dit aussi ceux qui critiquent l'individualisme, c'est ce que disent ces gens-là. Oui, mais ça va plus loin que l'individualisme, c'est-à-dire que ce genre ça a commencé avec l'art. L'art contemporain, subitement, l'art, on a totalement changé la définition de l'art pour que tout le monde peut être un artiste, parce que tout le monde est un créateur. Oui, ça c'est la vision communiste aussi. Hein. C'est Marx qui disait ça. Oui, mais c'était pas exactement pas tout ça. À fait. C'était l'épanouissement de chacun, mais il y avait une certaine réalité. Oui, c'est vrai. Voilà, il y avait des moyens de production. Maintenant, on n'a plus de moyens de production. Ça se produit sur Mars. Je ne sais pas. C'est des Chinois, des enfants chinois sans jambes. Je ne sais pas comment ça se fait, mais les choses se font. Il y a toujours des choses. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est bloqué de plus en plus à Shanghai. Là. Oui, bon, j'ai entendu il y a 500 navires bloqués à Shanghai. Non, mais écoute, on va payer ça parce qu'on ne peut pas ignorer la réalité à ce point-là indéfiniment. Ouais. Mais quand on est très, très riche, comme nous sommes, on évite les conséquences plus longtemps. Et éventuellement, quand on n'a plus rien, alors ça devient vrai. Mais voilà, le monde n'était jamais si riche. Et c'est grâce à cette globalisation qui rendait tout tellement efficace et réduisait les coûts, qui distribuait des choses. Non, mais ça, c'est ça, c'est la mondialisation, c'est le côté bénéfique. Oui. Mais j'essaie de faire une différence entre globalisation, mondialisation, comme tu dis, et globalisme, qui est différent. Qui est l'idée d'imposer une norme partout. En même temps, économiquement, ça s'entend, mais sauf que ça transparaît aussi symboliquement, culturellement, à savoir, justement, comme on disait un peu tout à l'heure, si tout le monde est artiste, pourquoi un oligarque ne serait pas artiste aussi?
Donc, Oui, mais exactement, exactement. Macron, c'est un artiste, ouais, c'est ça. mais, 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 Donc, créer le consommateur qu'il c'est-à-dire veut. que tout le monde, il n'y a aucun ancrage, donc les boules, ça vole dans tous les sens, y compris Macron. Il vole dans tous les sens. Ouais. Et tout le monde aussi. Mais il n'y a pas une correspondance entre cette globalité et cette efficacité matérielle. Parce que les Anglais, ils ont fait ça au XVIIIe siècle, pour une partie du monde. Ouais. Mais ils avaient d'autres idées en tête. C'est le concurrence de la fin de la guerre froide avec certaines idées qui se développaient. Des idées post-communistes, heideggeriennes, etc. Et c'est arrivé en même temps. Parce que, bon, le fait qu'on fasse des choses d'une manière efficace, ça peut se faire d'une manière équitable et rationnelle et juste et gentille. On n'est pas forcé d'obliger tout le monde d'être homosexuel. Il n'y a pas un lien évident entre les deux choses. Alors qu'aujourd'hui, on est forcé. Aujourd'hui, certains forcent. Ça commence. Ça Ouais, commence. ouais. Enfin, D'abord, il faut pas être que. il faut apprécier, parce que Ouais. le gay pride, c'est pas tout simplement, voilà, nous peut se marier, etc. Non, non, Non. Ouais, ils font des provocations ouais, dégoûtantes. ouais, ouais. Et c'est ça qu'il faut avaler. C'est ça qu'il faut approuver. Il faut approuver ça. Oui, parce que c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. C'est leur expression de leur être. Et il faut, moi, j'ai compris quelque chose assez jeune dans l'école d'art, parce que je me suis demandé pourquoi tous ces jeunes personnes qui veulent être artistes, pourquoi ils sont tous absorbés dans cette machin art contemporain. Et pourquoi ils sont là à admirer ces choses. C'est parce qu'ils veulent jouer le jeu. Oui, J'ai compris. ouais. Donc, si tu veux à ton tour être admiré, payé, etc., il faut d'abord admirer, etc. Il faut jouer le jeu il faut suivre les règles Ouais, c'est ce que m'avait dit un jour Baudrillard. Il m'avait dit ça. Il m'a dit, il faut jouer le jeu. Si tu joues pas le jeu, bah, tu te fais virer. ouais. Et d'ailleurs, lui-même s'était fait virer. Hein, Oui, quand il avait critiqué l'art contemporain, quand il avait dit pourquoi l'art contemporain est nul, etc. Et il était obligé de revenir là-dessus. Mais du jour au lendemain, moi je me rappelle, il m'avait intégré dans les listes Oui. pour être invité dans les, tu vois, comment on appelle ça, les expositions, les inaugurations, pour aller boire un peu de champagne et tout ça, tu vois. Les galeries, tu vois, elles font toujours le premier jour. Le vernissage. Un vernissage, voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Et bien, du jour au lendemain, quand Art Press, euh, Catherine Millet, qui avait sorti les aventures de Catherine M. et c'est elle qui dominait Art Press, quand il a sorti ça, eh ben, c'était fini. J'étais exclu moi-même de ces listes. Et je me suis dit, mince! Ben, je lui ai dit, mais en fait, je ne reçois plus tes cartons et tout ça. Il m'a dit, c'est normal. C'est normal. Et en fait, tu vois, et en fait, là maintenant, quand tu parles comme ça, en fait, c'est vrai que c'est venu de l'art contemporain C'est pas d'exclure. devenu de l'art Non, contemporain. mais je veux dire de faire les sanctions contre Poutine, là. Les sanctions, c'était déjà là. Tu es puni de champagne Oui, parce que tu non, as ça a critiqué, toujours existé. Ça a l'art toujours contemporain, existé. tu es puni de champagne. Moi, et des fois, c'était ma seule sortie, tu vois. Alors, c'était Mais, énorme. mais autrefois, c'est parce que, bon, ça pouvait être pour des raisons un peu plus sérieuses. On a toujours exclu des gens qui ne jouaient pas le jeu. Mais là, Ouais, c'est un ouais. jeu de miroir, un jeu de Oui. rien de tout. Et Oui. c'est-à-dire, l'art contemporain est particulier dans le sens que Alors c'était la ah première ouais, fois. oui, là, c'est le quart d'heure de C'était gloire. Le quart d'heure de gloire. quoi? Le quart d'heure de gloire de. Comment il Oui, s'appelle? mais c'est pas tellement ça. C'est l'idée que
chacun, on est artiste parce qu'on dit qu'on est artiste et on est créateur et tout ce qu'on fait, c'est merveilleux, etc. C'est cette magma. Et parce que l'art, je dis ça tout le temps, c'était à cause du prestige de l'art. Nietzsche a fait en sorte que les artistes, les créateurs, c'était les êtres les plus importants, les plus merveilleux. Oui. Et donc maintenant, tout le monde est à ce niveau-là. Donc tout le monde est une sorte de Dieu créateur, un philosophe du futur mais avec l'art, on pouvait faire ça parce que ça n'a pas d'importance. Oui. Si on essaye de faire ça avec les bateaux, ça va couler. Oui. Oui, Donc, il y a une certaine réalité qui tient, mais le politique, comme dit Rémi Juste Milieu, ouais. eh ben, la politique est devenue art contemporain. C'est Ouais. exactement ça. Le politique, les relations, tout ce qui pouvait être art contemporanisé est art contemporanisé. C'est-à-dire, ça devient Éphémère, tout. c'est ça? Non, ça devient ce qu'on veut. Oui, oui. Ça C'est ce dépend de qu'on veut. Le la politique, c'est Macron, j'ai pas de programme, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, quel était le mot qu'il a prononcé? C'était Oui, ça. mon projet. Mon projet. Oui, mon projet, c'est. Ouais. C'est mon projet. Oui. Mon Ah! pro- Bataille disait, mon projet, c'est de ne pas avoir de projet. Non, parce que Sartre lui disait, mais c'est quoi votre projet? Parce que Sartre, il était sérieux, Sartre. Oui, voilà. Il faut un programme et tout ça. Il critiquait Bataille, mais c'est quoi votre projet là de... Vous Oui, non, mais critiquez. ils font ça dans les conservatoires. Toi, Suzanne est obligée, tous les professeurs ils sont obligés d'énoncer leur projet pour l'année. Voilà. Ah oui, Je veux que mes élèves apprennent à jouer. oui, c'est ça. Oui, c'est un Je, beau je veux, projet, hein. je veux arriver à faire l'amour avec tous mes élèves en secret. Oui, bah, comme dirait une certaine Brigitte. Oh, en plus, c'est n'importe quoi. Il y avait tout un truc. C'était quoi? Il y a quelques années, ils ont dit que la musique s'apprête à la sexualité et c'est terrible. Les cours individuels dans les conservatoires, et c'était interdit les cours individuels. Il fallait mettre des fenêtres dans toutes les Ah portes. oui, Et finalement, c'est quoi qui est arrivé? Rien. Les portes, comme toujours, sont comme avant. Il y a toujours des cours individuels. Donc, tout ça, il y avait du remue-ménage pendant quelques mois. Et maintenant, plus rien. C'est comme les guerres en Ukraine. Ça fait quoi cette guerre en Ukraine? Rien du tout. ah bah si, quand même. C'est un non-événement, comme les guerres au Mali, comme les Ah oui, guerres, oui, oui. Non, non, oui, non, non. toutes les guerres qui se passent maintenant, c'est des non-événements. Oui, mais c'est pas tout à fait des jeux vidéo. C'est pas des jeux vidéo, mais Ouais. c'est-à-dire, bon, d'accord, donc il y a quelques armées qui se mettent en branle, ils font éclater quelques bombes, il y a quelques gens qui sont blessés ou tués, mais qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Bah, oui, ça fait partie des... Imaginons que maintenant on larguait des bombes sur Saint-Mersol et on tuait tous les gens à Saint-Mersol. Ça Ouais. ferait quoi? Ah bah Ça quand changerait même. rien du tout. Ah Non, bah rien si. du tout. Mais rien. Ah bah si, parce que ça transformerait l'histoire de l'art de façon fondamentale. Pas beaucoup. Ah bah si, quand même. Non, mais tu vois ce que je Et, veux dire? et Le Colbert. fait de tuer quelques personnes, chaque fois que quelqu'un est tué, voilà, c'est la fin du monde. Et en fait, tous les Français qui étaient tués par les agissements du gouvernement, on s'en fout. On s'en Ouais. fout, ça ne fait rien du tout. On n'est pas du tout scandalisé. C'est pas un problème. Oui, parce On n'en que parle pas. Et là, il y a quelques personnes qui sont tuées au Donbass et c'est la fin du monde. C'est n'importe quoi. oui, parce que on sait que le responsable unique, c'est Poutine. Donc voilà. Tandis que ce que tu dis, ce n'est pas Poutine pour l'instant. Hein, Oui, donc, tu es en train de dire la même chose que moi. C'est n'importe quoi tout ça. oui, 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 bien sûr. C'est Mais n'importe non, quoi. ce que je veux dire par là, Des c'est que paroles. ils arrivent à. Poutine. C'est Ouais, un mot. C'est ouais, un mot. C'est tout. C'est du théâtre. ouais. Et qu'est-ce qu'il fait, Poutine?
Donc, d'accord, il y a voilà, quelques armées dans un petit lopin de terre de rien de si, tout. si, qui fait quand même plus grand que la France. Hein. L'Ukraine est plus grande que la France. Et alors, D'après ce qu'est-ce que que ça j'ai nous fait? entendu. Oui, c'est comme si il y avait une bataille dans la moitié de la Louisiane ou de la moitié du Texas. Et encore, je ne sais même pas combien Non, mais de. je Ouais. dis pas, pour les gens qui sont sur place, évidemment, ça fait quelque chose. Mais pour nous, Mais tiens, c'est, à propos, là, Texas, tout ça, euh, qu'est-ce qui se passe aux USA, là? Alors, comment tu vois, là, la même chose que partout ailleurs. Biden, La de, même chose. de plus en plus, ils Biden, disent qu'il va être remplacé parce que oui, comme Macron, je ne sais pas, de toute manière, Macron, c'est même pas Macron, tu veux dire que évidemment. c'est un double, Non, c'est un mais clone, c'est un clone. On est, c'est un pantin, c'est un ouais, pantin. oui. Ben, Et puis, il n'a pas de pensée. il est bien, C'est pour ça qu'il parle pas. On laisse pas parler, on laisse pas parler Biden, ouais, parce que c'est des pantins. On ne sait pas ce qui se passe. ouais. Parce que c'est long, là. C'est long, le rapport Durham, l'ordinateur du fils de Biden, et tout ça, Oui, c'est. oui, tout ça, c'est-à-dire qu'ils sont en train de profiter. L'Ukraine, apparemment, l'Ukraine, voilà, l'Ukraine était très important pour beaucoup d'oligarques Et qui ça freine. s'enrichissaient. Et ça freine tout ça. Comment? Et ça freine Oh, toutes ça les change demain. enquêtes. Toutes les enquêtes sur. Ils voulaient pas que Biden et le système Biden profitent. Ils voulaient profiter eux-mêmes. Je ne sais pas. On Ouais. ne sait pas. Parce qu'il y a tout. Mais Il de y a, toute manière, il y a, c'est sûr que c'est parce que cette histoire de Donbass, etc., il y a le fils c'est de n'importe Pelosi quoi. aussi. Quoi? Le fils de Pelosi, ils avaient dans les gaz. Tout ça, c'est des. Voilà. Ouais. C'est absolument terrible, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est- voilà, c'est une sorte de Versailles, une nouvelle Ouais. manière. Peut-être il faut écrire une série et proposer à Netflix. Mais on ne sait pas, il faut un insider. Il y avait Ah ouais, Branco, c'est vrai. Avec qui? un peu, Qui? qui Qui? J'ai nous pas a donné entendu. quelques études. Qui? Quoi? J'ai pas Juan entendu. Branco? Branco? Oui, le jeune là qui a fait, Ah, qui a écrit ce l'avocat? livre. Oui, L'avocat. Oui. il a écrit ce livre que j'ai écouté. Comment il Euh, s'appelle déjà? Le Juan livre, le Branco. titre. Oui, oui, Ah, je vois qui c'est, mais le titre. oui. Mais il racontait tout, parce qu'il a été à Henri IV, il a été à tous les écoles, il connaissait tout ce monde. À un Oui. certain moment, il voulait plus participer. Mhm. Et donc, il a écrit ce livre pour dénoncer le tout. Et Oui, bon, parce bah, que il était mélanchoniste à un moment, non? Il était pas. je ne sais pas ce qu'il est, mais Mais de à toute partir des manière, Gilets jaunes, il a changé. À partir des Gilets jaunes, il a changé. Il est devenu l'avocat des Gilets jaunes, d'ailleurs, un des oui, avocats. voilà. Oui, c'est ça. Oui, Mais d'accord. bon, bah, lui il voit le parti français, ou une partie. Ouais. Il voit les autres jeunes français comme lui, donc il voit une certaine chose. Mais bon, après, il faut voir le jeu vraiment grand en France, international, et ce qui se passe vraiment avec tout ça, on ne sait pas. On n'a pas accès. Ouais. Et sinon, ben, pour conclure provisoirement, peut-être, je ne sais pas, à moins que tu aies d'autres choses. Bah, oui, c'est quelle heure? Oui, il faut que je parte bientôt. Non, juste, tu as un pronostic alors pour le deuxième tour en France ou. C'est-à-dire, moi, je crois à la tricherie. Hein. Ouais. D'ailleurs, à propos de tricherie, c'est ce que je voulais te dire là, il y a eu plein de procès là en Arizona, Virginie, tout ça, et il y a eu des recomptages énormes, hein, des gens qui ont dépensé des Non, mais millions de c'était du dollars. tricherie. Mais Mais ça l'élection sort, de rien Macron, ne sort, tout est bloqué. Enfin, oui, oui, non, mais c'est. La Cour suprême de chaque État bloque. Et, ouais. Et Non, mais d'ailleurs, depuis des années maintenant, Lucien.
Ouais, La situation est cadenassée. ouais, Et on va trinquer, c'est tout, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, ça n'avance pas sur les roulettes pour eux. Il y a quand même, la réalité est toujours là, et ouais, il y a des grains de sable dans la machine, ouais, mais ça va être de plus en plus dur. On a un moment, là, j'ai profité, je suis allé dans le sud un tout petit peu. On ouais, ose prendre la voiture un peu, on ose respirer un peu, mais bon, ça va pas durer longtemps. ouais. Ils vont remettre les masques, ils vont remettre des passes, voilà. Donc, ils annoncent sur la radio, c'est le Covid est toujours là et Ouais, ouais. blablabla. Ouais. Ouais, ils attendent la fin des élections législatives, peut-être. Oui, voilà, et en automne, Ouais, boum, c'est hein. ça. C'est ça, ouais. Même en été, ils risquent de nous reconfiner cet été. Bah, de toute façon, c'est fin juillet. La loi, c'est jusqu'à fin juillet. Donc, il faut Oh qu'il non, mais a. ça ne veut rien dire. Oui, oui, non, mais je Ça sais, ne mais veut rien dire. Ça ne veut rien officiellement, dire. Les, oui, je les, sais. les, les délais jusqu'ici, ça sautait. Voilà, Oui, bien les sûr. critères de Maastricht, ça saute. Tout saute. Rien n'existe. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de principe. Donc, il y C'est a ce que qu'on veut donc, à chaque instant. donc, les rapports de force et la loi du plus fort. La loi du plus fort dans ce cas. Pour ça que Oui, oui, tout le monde oui, mais s'arme et les mafias dominent, c'est, quoi. c'est pas que un jeu de force, parce que le monde entier est dans cette situation comme ça. C'est une sorte de réalité psychédélique. Oui, C'est- bah, d'autant qu'ils, comme tous, ils prennent plein de trucs. Donc, ils sont boostés, comme dit l'autre. Ils sont Non, boostés. il y a une histoire de Jack Vance qui est vraiment prophétique, Ouais. une histoire incroyable Le qui titre, s'appelle The Men Return, dans lequel le monde s'égarait dans une zone de non-causalité. Et ah, donc, des choses arrivent, c'est n'importe quoi. Alors, Jack décrit ça, et subitement l'air peut devenir solide ou des choses changent. donc, comment Et tu appelles ça? The Main Retour? The Men Return, les hommes, le retour des hommes. Ah oui, d'accord. Et Et, ça a été traduit en français, ça? oh, peut-être, mais Ouais. c'est une situation absolument terrible. Et les seules personnes qui peuvent résister à cette situation sont les gens complètement fous qui se réjouit plutôt, ça marche bien pour eux. Et il devient absolument extravagant avec des plumes. Et les autres sont les gens tellement rationnels, Ouais. tellement intellectuellement forts avec la rationalité qu'ils arrivent à tenir. Et il y en a de moins en moins. Ils sont en train d'être tués les uns après les autres. Et ils sont sur une sorte de but. Et là, et ils sont tués les uns. Et finalement, il n'y a qu'une femme et un homme qui restent. Et là, le monde revient dans la zone de causalité. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est Adam et Ève. De nouveau Adam et Ève. Ouais, c'est une belle fin. C'est une belle. Oh, non, non. Ouais. Mais c'est Donc, ça. on en est là. On en est là, alors. Oui, on en est là. Et D'accord. ça va nous tuer. Ouais, d'accord. Bah, ok, bah, Paul, merci. Oui, On se voit la semaine prochaine ou on attend très la. bien, très bien. Notre rendez-vous Non, rendez-vous. hebdomadaire. D'accord. Ok, bah, à la semaine prochaine alors. Salut, Paul. Salut.